Le salaire, c'est la contrepartie qu'on reçoit en échange du travail qu'on effectue. Mais où et comment se négocie-t-il? Qu'est-ce que l'index? Les avantages extra-légaux? On vous explique tout maintenant. De quoi est composé votre salaire? Tout d'abord, il faut distinguer le salaire brut du salaire net. Le salaire brut, c'est ce que paie le patron. Le salaire net, c'est ce que touche réellement le travailleur. Mais pourquoi le salaire brut indiqué sur votre fiche de paye n'est pas ce qui sera versé sur votre compte? Eh bien parce que plusieurs éléments sont automatiquement déduits. Tout d'abord, on déduit de votre salaire des cotisations sociales, 13,07% exactement. Les cotisations sociales, ça sert à financer la sécurité sociale. Cela vous permet de conserver un revenu si vous tombez malade, si vous vous retrouvez au chômage, si vous prenez votre pension, etc. La sécurité sociale finance aussi les soins de santé et elle protège de nombreux Belges contre la pauvreté. En plus des cotisations sociales, on déduit également de votre salaire un précompte professionnel. Ce précompte professionnel est une avance sur vos impôts. Il est fonction du barème salarial et du nombre de personnes à charge. Et les impôts alors, c'est quoi? Eh bien, c'est votre contribution individuelle aux dépenses d'intérêt général de l'État, comme les grands travaux, l'enseignement, la justice, le train ou la poste. Dans le calcul des salaires, on ne fait pas que retirer, on ajoute également. Par exemple, les travailleurs du secteur privé qui utilisent les transports publics pour se rendre au travail ont droit à une indemnité de leur employeur. On ajoute également les primes, comme la prime de fin d'année, les heures supplémentaires, les avantages extra-légaux. Par exemple, les chèques repas, les éco-chèques, la voiture de société ou le budget mobilité. Ces avantages non négligeables augmentent votre pouvoir d'achat. Néanmoins, il y a un inconvénient. Ils ne comptent pas pour le calcul de la pension. Qui détermine le montant des salaires? En Belgique, ce sont les employeurs et les syndicats qui négocient tous les deux les conditions de rémunération et de travail. Ces discussions se passent au sein des commissions paritaires. Une commission paritaire regroupe les entreprises exerçant des activités similaires. Elle est composée de représentants des employeurs et des représentants des travailleurs. On y discute notamment des conditions de travail, mais également des salaires. Il existe environ 180 commissions paritaires. Chaque secteur d'activité conclut ses propres accords sur le salaire minimum. Ces accords sont appelés conventions collectives et garantissent les mêmes règles et droits pour l'ensemble des travailleurs du secteur. En plus, en Belgique, il existe un salaire minimum interprofessionnel garanti. Cela signifie qu'aucune entreprise ou secteur ne peut payer un salaire inférieur à ce montant fixe, mais il est bien sûr permis de payer plus. Et l'index, c'est quoi? En Belgique, les salaires sont automatiquement indexés. Cela signifie qu'ils sont adaptés à l'augmentation du coût de la vie. L'index est calculé à partir du panier des ménages, un ensemble de milliers de produits et de services d'utilisation courante. L'adaptation automatique des salaires à l'index n'est pas régie par la loi, mais bien par des conventions collectives sectorielles ou d'entreprises. En résumé, dans notre pays, pour que les salaires augmentent collectivement, il existe deux mécanismes. Le premier, c'est l'indexation automatique des salaires. Le second mécanisme, ce sont les accords que l'on peut conclure entre patrons et syndicats. Ici, on va parler de salaire réel, car il ne s'agit pas uniquement d'une adaptation au coût de la vie, il s'agit d'avoir réellement plus dans sa poche. Malheureusement, cette négociation ne se fait plus librement. Depuis 1996, elle est en effet cadenassée par une loi que l'on appelle la loi sur la norme salariale.